Hello, bonjour à tout le monde et bonjour à tous les travailleurs, travailleuses, bonjour à tous les pasteurs qui bossent. Malgré qu'ils sont des hommes de Dieu, ils vont travailler, c'est une bonne chose. Entre un pasteur ou un prophète qui veut trouver un mari pour une femme et une religion bizarre où on doit t'enlever les dents pour que tu puisses entrer dedans, mesdames et messieurs, je vous dis, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous corrigeons et nous félicitons les pasteurs. Voilà pourquoi je vous dis générique. Pendant que plusieurs d'entre nous, nous cherchons la stabilité et avancer, certaines personnes continuent toujours dans la bêtise dans les églises. Pendant que nous dénonçons les faux pasteurs et nous venons vous dire des vérités, certaines personnes sont toujours dans l'aveuglement. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'on leur prêche mal l'évangile? Est-ce que c'est parce qu'ils aiment se donner à ces faux pasteurs? Mais nous allons suivre un prophète qui appelle une femme qui lui dit « Tu as 39 ans, tu n'as pas de mari. Je vais prier pour toi pour que tu puisses avoir un mari. » Mais regardez cette prière qu'il va faire. C'est bizarre. Regardez la prière et puis on revient. Okay, 32 years. You don't have any boyfriend, don't have any husband. Yeah. So I should choose man for you. Do you want to marry? You need your personal husband. Okay. So I should do it for you right now. Okay. Bedaha. Come and sleep here. Yeah, lie down there. Daha. Fawala igua. Fawachi. Fa. Wenim kosi. Fa. Wenim kosi. Fa. Beha. Me so me darling chain. That's right. Me yidi kuru na ma. That's the direction. I'm choosing a husband for her. I'm choosing. Yeah, she's kissing my hand. Yeah. The lady is kissing my hand. If you are here not married, I open your marriage doors for you. Amen. So receive your husband. I Receive your water. Say yana di kuru better than chai. Yeah, that's how the husband will lie beside her. Vous avez vu la prière là? Vous avez vu la prière? C'est quel genre de prière? Où tu colles une femme devant tout le monde à l'église pour prier pour elle. C'est quel genre de prière? Et il y a des chrétiens qui vont dire que c'est l'action prophétique. Ça, c'est l'action prophétique. Comment un prophète, un pasteur peut te dire de te coucher sur une chaise et il monte sur la même chaise, il te colle et tu vas venir nous dire que ça c'est une prière. Et c'est toujours aux femmes qu'on le fait. Faites ça à nous aussi. Voyez aussi un homme, dites-lui, je vois que tu n'as pas de femme. Dors ici, je vais prier pour que tu puisses avoir une femme. Pourquoi vous faites toujours ça à nos mamans? Qu'est-ce que nos mamans ont fait pour pouvoir subir ces genres de choses? Pourquoi? Et la plupart des personnes qui nous insultent dans les vidéos, ce sont les femmes. Soyez conscients avec moi. Est-ce que ça c'est une prière pour trouver un mari? Elle va prier où pour avoir un mari? Elle a jeûné combien de jours pour avoir un mari? Une femme qui est célibataire ne prie pas pour avoir un mari. Elle se consacre à Dieu. C'est écrit. C'est écrit. La Bible dit, dans les derniers temps, il y aura de faux prophètes, de faux pasteurs. Et c'est comme ça qu'on vous fait. On vous monte dessus, on vous caresse, c'est comme ça, en pleine église, devant tout le monde. Triste réalité, triste. Je suis très triste de voir ce qui se passe à l'église. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que les païens diront? Dis-moi, qu'est-ce que ceux-là qui ne connaissent pas Dieu diront? C'est une triste réalité. Ah, Jésus. Deuxième vidéo. Voilà pourquoi je vous dis, quand vous entrez dans une église, il faut beaucoup prier. Quand vous entrez dans une église, il faut prier. Regardez cette église-là ou cette religion ou secte où lorsque tu rentres dedans, tu dois enlever tes 4 dents. Tu dois enlever tes dents. Et on ne doit pas enlever tes dents chez un médecin, on doit l'enlever avec une pince. Tu dois sentir la douleur pour que tu puisses devenir chrétien dans leur affaire des religions. Écoutez ça.
Nous sommes au Kenya, Legio Maria, ça c'est une secte traditionnelle, religieuse. Oui. Voilà. Et c'est quoi maintenant la particularité de cette religion? On peut aller maintenant avec l'information, puisque c'est l'information qui laisse à désirer. Insolite, l'église Legio Maria au Kenya, une pratique mutilatoire au fondement théologique discutable et aux conséquences sanitaires préoccupante. C'est quoi maintenant cette pratique? Voilà, ici dans cette église, Alice, si vous voulez prier dans cette église, il vous faut retirer 6 dents de la mâchoire. Pardon, non. Retirer 6 dents de la mâchoire. Pardon, non. Intérieure. 6 dents de la mâchoire. J'aime bien mes dents, merci. Vous voulez retirer, voilà, déjà les images. Les dents inférieures là. Voilà. Vous retirez 6 dents. Pourquoi se retirer ces dents? Parce qu'on estime que lorsque vous serez au paradis, nous sommes dans la vérité. Il faudra que Dieu ait une facilité à nous repérer. Ah oui? Oui, il faudra que Dieu ait une facilité à nous repérer pour qu'on ne puisse pas d'abord aller en enfer et puis on commence à nous chercher, nous récupérer. Non mais docteur Amouri a posé une question très pertinente. Comment, d'une manière médicale ou bien à la cité comme ça, on arrache avec des pinces ou avec des arracheurs de dents. C'est comme ça que l'information déjà nous disait que ça pose déjà un problème de santé. Ça c'est douloureux et puis par rapport au point sanitaire, il risque même d'infecter. Ça se fait à l'église, docteur. Comme ça. Ça se fait à l'église. Il va mourir par la foi. Docteur, ça s'est fait à l'église. C'est pas vrai. Et ils espèrent qu'ils seront repérés. Le gouvernement doit protéger sa population. Cette pratique a suscité l'indignation des autorités kenyanes et des organisations de défense des droits humains. Le gouvernement kenyan a annoncé son intention de prendre des mesures pour mettre fin à cette pratique et protéger les membres de l'église Legio Maria. Donc, pour eux, il y a une motivation, mais voilà, ça ne rencontre pas l'assentiment du gouvernement ainsi que des différentes institutions. Ça doit être une église pleine de vieux, hein, parce que les jeunes, quand vous perdez des dents, même la beauté se perd. Franchement, j'aime bien mes dents. Ici, c'est le problème du royaume. Vous avez entendu? Qu'est-ce que la Bible dit? Mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, pour que tu entres dans cette religion, pour que tu entres dans leur histoire, il faut qu'on t'enlève les dents. C'est écrit dans quelle Bible? Dieu dit, la Bible dit, croyez au Seigneur Jésus et vous serez sauvés. Jésus est venu installer une relation, pas une religion. Pas une religion. Mais regardez ces hommes, ils vous imposent une religion. Vous devez enlever vos dents, vous devez couper vos doigts, vous devez faire des choses qui n'existent pas. Aujourd'hui, on vous fait payer l'argent du loyer de l'église, on vous fait payer l'argent de l'école du pasteur. Il y a même des pasteurs qui vont dans les écoles théologiques. C'est triste. C'est triste. Et les gens s'enrôlent dans cette religion. J'ai fait des recherches. Cette religion a près de 6000 membres. 6000 membres. Vous vous rendez compte, 6000 personnes ont enlevé leurs dents. Et ils ont donné ça à leur gourou. Ils gardent ça. Frères et sœurs, si vous ne cherchez pas le discernement, les faux pasteurs vont vous tromper. Si vous ne cherchez pas le discernement, les faux prophètes vont vous tromper. Ils vont vous utiliser et vous allez rater le ciel. Réveillez-vous, car Jésus revient. Réveillez-vous, car le Christ revient. Si Jésus revient et que vous êtes derrière la religion, derrière les faux pasteurs, derrière l'huile d'onction, vous irez en enfer. Seigneur, je suis venu sonner la cloche. C'est lui qui va m'écouter, qu'il soit béni. C'est lui qui ne m'écoute pas, c'est son problème. Mesdames et messieurs, je finis cette vidéo. Je vous dis bonne journée. Si vous avez aimé, likez cette vidéo et dites-moi ce que vous pensez de ça. Est-ce que ça là, c'est célébrer Dieu, ce prophète et cette religion? Je vous aime, likez et partagez. On se voit demain pour notre vidéo entre nous. Mais ce soir, nous aurons notre live, deuxième partie de notre live, qui a pour titre « Nous quittons tout ce qui est servitude à l'église ». Venez nombreux, likez et partagez. Je vous aime, soyez bénis. Bye bye, ciao. Ah, chrétien.
Chrétien, si tu n'ouvres pas tes yeux, si tu n'ouvres pas tes yeux, si tu ne cherches pas Jésus, ces pasteurs-là ne vous aiment pas. Ces faux prophètes-là ne vous aiment pas. Vous savez pourquoi? S'ils vous aimaient, ils n'allaient pas construire de grosses églises et rouler des voitures de sport. S'ils vous aimaient, ils n'allaient pas vous laisser dans la souffrance et ils vivent dans la richesse. C'est faux. Réveillez-vous et que Dieu vous protège. Bonne journée. Bye.